La femme s'apprêtait à embrasser son mari, mais à sa grande stupeur, l'homme sortit un couteau et lui trancha la gorge, jusqu'à son dernier souffle. Elle n'aurait jamais imaginé que son époux lui porterait un tel coup fatal. L'homme, lui, ne montra aucune tristesse. Il croyait détenir le pouvoir d'invoquer Dieu, et sa femme n'était rien d'autre que le cobaye de son expérience. Il leva alors les yeux vers le ciel, priant avec ferveur pour que Dieu ressuscite son épouse. Mais malgré ses appels, aucune réponse divine ne vint. C'est à ce moment seulement qu'il réalisa qu'il était devenu un meurtrier. Pour ne pas être découvert, il enterra le corps de sa femme dans un endroit isolé, puis rentra chez lui en prenant place dans la voiture d'un couple. Il ne se doutait pas que ce couple était en réalité un duo de tueurs psychopathes. Leur méthode était des plus sordides. Photographier leurs victimes nues, avant de les torturer cruellement. À un moment opportun, l'homme sortit son revolver, et força Roy à avoir des relations avec sa propre femme. Roy était un homme de foi. Face à une telle ignominie, il refusa net. Pour se racheter, il demanda de lui-même à être abattu. Exaspéré, le tueur exécuta sa demande. La fille de Roy se retrouva orpheline, et dut aller vivre chez son oncle. Dans la maison de l'oncle vivait aussi un fils adoptif. Les deux enfants grandirent sous sa garde. 10 ans plus tard, ils étaient devenus de jeunes adultes. Anna, d'un naturel introverti, était souvent harcelée par les caïds de l'école. Chaque fois, Peter accourait pour la défendre. Mais face à la supériorité numérique, il finissait battu à plate couture. Volontaire et fier, Peter ne céda pas. Un jour, il se rendit dans un lieu fréquenté par les brutes. Il les suivit discrètement à la sortie de l'église. Voyant le chef enlacer une fille dans la voiture, le caïd, pressé, baissa son pantalon, prêt à passer à l'acte. La fille lui demanda d'abord de fermer la portière. Au moment où il s'en approcha, Peter le tira brusquement hors du véhicule, et le roua de coups. Il se rendit ensuite dans le garage, où se trouvaient les deux autres caïds, et les passa à tabac, l'un après l'autre. Avant de partir, il les menaça. « Si vous touchez encore à ma sœur, je vous tuerai. » La vie d'Anna retrouva alors un semblant de calme. Mais bientôt, un jeune pasteur séduisant arriva à l'église. Son style chaleureux gagna la confiance des fidèles, y compris celle d'Anna. Il l'emmena à la campagne, et, par de belles paroles, la convainquit de se déshabiller. Persuadée d'avoir trouvé l'amour, Anna lui offrit sa virginité. Dès lors, elle chercha chaque occasion de venir le voir. Chaque fois que Peter raccompagnait sa sœur, il voyait son sourire. Il crut qu'elle était heureuse d'avoir enfin échappé aux brutes, et ne se douta de rien. Quelques mois plus tard, Anna découvrit sa grossesse. Elle alla trouver le pasteur, lui demandant d'assumer ses responsabilités. Mais il n'y a avoir eu la moindre relation avec elle. Pour s'en débarrasser, il utilisa même son sermon à l'église, pour insinuer qu'Anna n'était qu'une pécheresse dévergondée, humiliée et détruite. Anna quitta l'église en silence. Elle ne dit rien à sa famille, et choisit de se pendre, emportant son secret avec elle. Quand Peter la retrouva, il était déjà trop tard. Il refusa de croire que sa sœur avait pu se suicider si facilement. Sa mort cachait forcément une vérité. En consultant la police, il apprit qu'Anna était enceinte. Il décida alors de se lancer dans une implacable vengeance.